Bonjour à vous tous, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance par cet enseignement qui vous sera donné. Et j'ai vraiment à cœur cet enseignement parce que vous êtes encore nombreux dans ce monde qui vous me posez des questions. Et je sais que j'ai beaucoup de dénigreurs qui sont contre moi quand j'amène cet enseignement-là parce que c'est une révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu est très, très importante pour l'avancement de l'Église, pour la délivrance, pour la guérison. Et malheureusement, beaucoup encore marchent par la loi, pour la loi, ils sont encore ancrés à la loi. Et on va découvrir ensemble que Dieu nous a libérés de la malédiction que la loi nous imposait. Comme par exemple, quelqu'un est condamné, fait quelque chose, et il est condamné, donc il vient sur une malédiction. Il y a une condamnation qui vient. Jusqu'au jour où est-ce que nous venons à l'école de Christ. C'est important que nous puissions venir à l'école de Christ, et Paul lui-même est venu. Et Paul lui-même a avancé spirituellement. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a des choses qui nous enseignent qu'il ne faut pas faire. On a des exemples, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont fait des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il y a aussi des choses qu'ils ont fait qui étaient un bon témoignage. Mais il y a aussi des choses qu'ils ont fait qui n'étaient pas un bon témoignage et à ne pas suivre. Donc les deux sont là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Pour que nous puissions comprendre. Donc c'est une arbre de connaissance du bien et du mal, la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous fait voir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, nous pouvons discerner dans le futur et dans le présent ce qui est bien et ce qui est mal par la connaissance qui nous a franchi, la parole de Dieu. Cet enseignement sera emmené sur peut-être 3 enseignements probablement. Et je vous suggère fortement de vous acquérir de la parole vivante. La parole vivante, c'est le Nouveau Testament et elle donne des révélations. Elle nous donne les explications, un enseignement à notre compréhension, à nous. Donc, merci Seigneur Dieu pour cette traduction, cette version que j'aime beaucoup, la parole vivante. Parce que dans l'enseignement dans le Nouveau Testament sera beaucoup apporté avec cette version-là. Vous allez voir, si vous comparez avec la vôtre, qu'il y a une différence. Elle en donne beaucoup plus, puis on en connaît beaucoup plus avec cette version-là, la parole vivante. Merci. Donc, pour continuer, j'aimerais juste vous emmener dès le départ, parce que cet enseignement est très, très important pour la délivrance du peuple de Dieu. Pour que ceux qui ne sont pas affranchis de soi, et cessent de condamner, et cessent d'emmener encore des gens sous la malédiction. Christ a pris notre malédiction à la croix. C'est accompli. Il a tout accompli. Donc, il faut cesser d'emmener encore, par l'ignorance, même chez le peuple de Dieu, et surtout sur le peuple de Dieu, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont lu les Écritures, mais si vous lisez ça comme la lettre, vous allez tuer avec ça. La lettre tue et l'Esprit vivifie. La parole de Dieu nous en parle. Donc, c'est très important d'emmener les révélations de Dieu. Donc, il ne faut pas lire la Bible comme une lettre, mais qu'est-ce que c'est que ces Écritures veulent dire? Donc, il y a quelque chose à comprendre. Donc, c'est important d'enseigner sagement selon les révélations de Dieu. Surtout depuis que Christ est venu. Puis, on va voir une grande différence dans la progression et la maturité de Paul. Certains d'entre vous m'ont dit que j'étais dangereux, j'étais une menace pour l'avancement de l'Église. Je m'excuse, et dans le nom de Jésus, je rejette ces paroles. Parce que quand vient la délivrance, quand vient la liberté, quand vient la justice de Dieu, ce n'est plus une condamnation. C'est pas ça du tout. Je reviens, ce ne sera pas long. Oui. 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 OK, merci. Bye. OK. Bye. Excusez-moi, j'ai eu un téléphone. Je me demande pardon. Donc, pour vous faire comprendre, je voulais juste qu'on revienne en Genèse. Il est écrit dans Genèse que Dieu nous bénissait. Si on va voir dans Genèse, chapitre 1, verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, si vous lisez dans Genèse, si on se réfère maintenant dans Genèse 5, chapitre 5, verset 2, il est écrit, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé. Tous les deux, lorsqu'il fut créé, Dieu les appela du nom d'homme. L'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme. Il faut comprendre ça. Je vous encourage fortement à prendre des notes. Parce que cet enseignement-là va être très, très important pour votre délivrance et pour la délivrance de la multitude chez le peuple de Dieu, surtout une grosse partie, on va voir un peu plus tard, et parce que vous allez être affranchi de la connaissance. Donc, il faut que la malédiction soit brisée. Dieu nous dit briser le joug. Il faut comprendre l'œuvre de la croix. Christ a pris toute malédiction de quiconque sur lui, y compris la femme. Je viens à ce sujet-là. Je vais en parler beaucoup tantôt. Mais je vous dis la vérité. Je n'ai point peur. Et si je vous dis un mensonge en ce moment même, que Dieu m'enlève la vie. Si je vous dis un mensonge de cet enseignement, que ma langue se tienne en bride, que je ne puisse pas rien dire, ou que Dieu m'enlève la vie. Je préfère que Dieu m'enlève la vie, que Dieu ait un mensonge pour empêcher l'avancement de l'Église et le perfectionnement des saints. Je ne suis pas là pour plaire à ceux qui amènent encore la loi et comme un religieux. Jusqu'à j'ai toujours été contre et abaissé, culpabilisé, condamné, mal jugé par les religieux de ce monde. Alléluia. Mais la religion, il dit, c'est quoi la vraie religion dans Jacques? C'est celle-là qu'il faut comprendre. La doctrine d'homme, c'est très dangereux pour l'avancement de l'Église. Si vous mettez une doctrine d'homme qui empêche l'avancement de l'Église, que ce mur soit abaissé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps presse, peuple de Dieu. Il est temps de dire les choses, les vraies choses, mais les révélations des fils. La création entière soupire avec un ardent désir de la révélation des fils de Dieu. Et la révélation du Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Venez à l'école de Christ. Amen. Donc, il est écrit ici, au verset 28, Dieu les bénit. Il bénit qui? L'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et dominez. Il dit à tous les deux, dominez. Mais il est arrivé quelque chose. Mais avant ce quelque chose-là qui arrive, la gloire de Dieu enveloppait l'homme et la femme. Tous les deux étaient enveloppés de la gloire de Dieu. Pas juste l'homme, là. Tous les deux, le couple, étaient enveloppés de la gloire de Dieu. Mais il est arrivé quelque chose. La femme a été tentée. Donc quand tu commets une faute, un péché, il vient un jugement. Il vient une condamnation. Et cette condamnation-là t'amène aussi sur la malédiction. C'est une malédiction. Quand tu te trouves en prison après avoir fait quelque chose qui n'est pas bien, mais tu es sous une malédiction, tu es emprisonné. Tu n'es plus libre. Tu n'es plus en liberté. Tu es emprisonné. Tu dois payer la faute. Et c'est ainsi qui s'est passé pour Ève et Adam. Regardez ce qui est écrit ici. Il est écrit ici au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est pas vrai? C'est encore ça qui se passe encore aujourd'hui. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Ça, je tiens, puis prenez ça bien en note, ces versets-là. Et il dominera sur toi. Donc, la femme est tombée ici, pour la première fois de sa vie, sous une malédiction, que son mari domine sur elle. Mais tout cela à cause du péché. Mais encore une fois, vous allez voir plus tard que Jésus-Christ a payé le prix. Il a pris la malédiction sur lui la croix. Donc, ceci tombe. Il tombe à cause que Christ a pris sur lui la malédiction. On va voir ça plus tard.